Bonjour à tous. Je reviens sur YouTube pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait une première vidéo sur les clichés de la maladie, donc un peu en mode humour, voilà, il faut pas prendre mal certaines choses qui sont un petit peu, on va dire, dérisoires, voilà. Et j'avais dit que j'en ferais une deuxième parce qu'il y a tellement de clichés, tellement de personnes clichés. Il y a des personnes qui répètent ce qu'ils entendent et il y a des personnes qui savent rien mais qui inventent. Donc du coup, on est entouré d'un tas de clichés pour un tas de maladies, pas forcément pour le cancer, mais pour plein d'autres maladies. Donc je pense que toutes les personnes malades auraient un tas de clichés à raconter, un tas de trucs à dire. Puis nous-mêmes, comment réagissons-nous en face d'une personne malade? On a toujours des fois une curiosité un peu malsaine sans s'en rendre compte parfois, et c'est vrai qu'on peut pas non plus être parfait. La personne malade en face est susceptible souvent, mais des fois aussi la personne malade doit faire des efforts avec les personnes qui l'entourent. Le cliché numéro 1, le cliché le plus courant, les personnes qui te parlent de leur connaissance, de leur famille, de leurs amis, morts d'un cancer, morts d'une maladie. Alors, on connaît tous quelqu'un qui est mort, oui, on connaît tous quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui nous a parlé de quelqu'un qui est mort d'une maladie, et ces gens-là se sentent obligés d'en parler. Quand tu vas dire, ben voilà, j'ai un cancer du sein, les gens ils sont choqués, ils sont là, mais tu te rends compte, moi j'ai mon oncle qui est mort d'un cancer des testicules, il y a à peu près 16 ans de ça. Alors déjà d'une, j'ai pas de testicules. Arrêtez de comparer, de parler de tous les morts sur Terre aux gens qui sont malades. On est malade, on n'est pas mort, qu'on n'est pas mourant. Enfin, il y a des gens qui sont pas mourants, c'est pas parce que t'es malade que t'es... voilà. Il est mort, t'entends? Il est mort. Et je parle en tant qu'ancienne malade, puisqu'actuellement je suis en réémission. Je précise une deuxième chose avant le cliché numéro 2. Je vois qu'à la caméra, avec la lumière que j'ai là qui m'éblouit les yeux, je fais un effort pour avoir un bel éclairage. Un minimum d'éclairage vu que je suis dans ma chambre et que l'architecte n'a pas mis de lumière au plafond. C'est-à-dire que je n'ai pas de lumière dans ma chambre. Enfin si, j'ai une lumière, une lampe de chevet que j'allume avec une prise qui est à l'autre bout de la chambre. Tout à fait logique cette chambre. Et donc grâce à cet éclairage, il me fait bien mal aux yeux depuis tout à l'heure, j'ai donc l'avantage de ressortir orange de visage et pas orange de cou. Pour le cliché numéro 2, les perruques. Donc encore une fois, on a énormément de clichés sur les perruques. Donc les gens se posent des questions, ils touchent, ils veulent savoir. Bon ça à la limite, tout le monde le fait. Mais quand quelqu'un de bête, là par contre oui je dis de bête, quand on lui dit qu'on a une perruque ou quand on se permet donc d'en parler avec cette personne et que la personne en face nous demande de l'enlever pour voir comment c'est dessous. Donc si ces personnes qui réagissent comme ça ne sont pas au courant, quand on met une perruque ça prend du temps le matin. Et dessous, pour voir comment c'est dessous, enlever ma perruque pour te montrer comment c'est dessous, alors que tu n'es ni de ma famille ni de mes amis. Plein de choses, il y a une ville sur ma tête, il y a plein de choses qui se passent, des gens qui vivent sur ma tête, des extraterrestres. Non, il y a tout simplement des cheveux ou rien du tout. Qu'il y ait des gens de votre entourage proche qui vous demandent ce genre de choses, c'est pas pareil. Après, c'est vous qui voyez avec les gens qui vous entourent comment vous réagissez à ça. Moi personnellement, je suis contente de montrer que mes cheveux ils poussent, voilà. Mais que ce soit des gens que tu connais vraiment pas beaucoup, voilà. Alors le cliché numéro 3, les personnes qui s'intéressent à toi comme jamais quand tu es malade, ils sont tous là rués sur toi, la pauvre elle est malade, c'est horrible, je vais aller la voir à l'hôpital. Alors il y a des gens qui font ça sainement, je mets pas tout le monde dans le même sac bien sûr, je mets dans ce sac là les personnes qui font ça et qui en ont absolument rien à foutre de ta gueule. Il y a des gens qui vont se faire mousser un petit peu, tu vois, ils vont te dire viens on prend une photo ensemble, toi t'es de l'animal de cirque en fait, toi t'es là l'animal de cirque, tu prends la photo avec, et toi à côté t'es la malade toute blanche. Bien évidemment que t'es toute blanche, que tu ressembles à quelqu'un qui vient de se coucher après 3 jours de nuit blanche.
Moi personnellement dans mon cas je n'ai jamais eu ce genre de comportement puisqu'autour de moi les personnes qui m'ont accompagnée en chimio c'est des personnes proches. Et ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent cette sensation quand ils sont malades d'être la personne en fait qui leur donne des problèmes. J'ai une amie que j'ai pas vue depuis 18 ans alors que j'ai 19 ans. Le cliché numéro 4, alors ça je pense que toutes les personnes malades le ressentent, l'ont eu un jour à vivre ou l'ont ressenti un jour dans leur vie. Les personnes qui te demandent ton traitement et qui ne comprennent absolument rien. En gros, ils te demandent ce que tu fais, donc toi tu répètes pour la 110e millième, 40 millième de fois ton traitement, je ne sais quel problème t'explique ton traitement, et que les gens te redemandent 40 fois la même chose. C'est chiant quand en face il y a des gens qui te demandent 40 fois si tu t'es fait opérer. Après c'est différent, il y a des gens qui ont des maladies un peu plus complexes. Alors là c'est encore pire parce que du coup ils comprennent encore moins. Ah bon? Et un mois après la personne va te redemander si tu t'es fait opérer. Je trouve ça très drôle. Personnellement ça me fait rire, je finis par plus répondre parce qu'au final tu t'en sors pas si tu réponds à chaque fois. Passons au cliché numéro 5. Justement par rapport à ce cliché, c'est les personnes qui ont des maladies compliquées, des choses un peu rares. Les gens ne comprennent pas carrément la maladie. C'est même pas le traitement, c'est même pas qu'ils redemandent. Mais je comprends pas, mais pourquoi tu peux plus marcher? Pourquoi t'es en fauteuil roulant? Pourquoi t'as mal au ventre? Pourquoi? Eh bien parce que je vais te donner mon carnet médical. Du coup je n'ai pas demandé d'avoir une maladie que personne ne connaît, qui a un nom que personne ne retient. Ah oui mais c'est quoi ta maladie déjà? Comment ça s'appelle? La maladie de Steinbenberg. Ça c'est le genre de comportement très chiant. Donc pour le coup quand t'as un cancer du sein, c'est simple au moins. J'ai un cancer du sein. Point. Si tu veux être tranquille, tu peux dire que tu as la gastro, une longue gastro qui dure depuis 6 mois. Au moins vous serez tranquille. Le cliché numéro 6 qui concerne le cancer du sein, les personnes qui te demandent carrément si tu t'es fait enlever le sein, qui te demandent même pas si tu vas bien, ils te demandent vite, est-ce que tu t'es fait enlever un sein, est-ce que tu vas te faire enlever un sein, après avoir perdu tes cheveux, tes poils, avoir gonflé avec la cortisone, après avoir un tas de trucs pénibles, on supporte les personnes qui eux, d'après eux, le sein, ils te demandent s'il est toujours là. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Alors je ne parle pas des gens maladroits qui quand tu parles de la maladie sont là, ils font un bon et ton sein tu l'as toujours. C'est pas pareil, voilà. Mais moi j'ai eu des personnes qui m'ont demandé carrément, qui m'ont parlé, qui même pas salut ça va. Elle a perdu tous ses cheveux, et maintenant elle a perdu son sein, Bref, pour le dernier cliché, les pharmacies. Donc quand tu vas chercher tes cachets, certaines pharmacies qui te demandent, non par curiosité malsaine, qui ont besoin d'en savoir plus, voilà, parfois où tu vas en discuter avec eux. Moi il y a des pharmacies, des pharmaciennes avec qui j'en ai discuté et avec qui ça s'est très bien passé. Il y en a d'autres, quand tu apportes ton ordonnance pour le tamoxifène, donc le cachet, on sait que tu le prends pour le cancer en général, tu distribues des cachets bien pires. Arrête de me regarder comme ça quoi. Parce que moi je vais souvent dans des pharmacies différentes puisque je m'arrête sur la pharmacie sur mon chemin quoi. Et la pharmacienne te regarde avec un regard horrible et te demande pourquoi tu veux le cachet quoi. Et franchement je trouve ça abusé. Alors n'hésitez pas si ça vous arrive quand vous avez des cachets un peu spéciaux comme ça, s'il y en a certains qui ont une curiosité malsaine comme ça, qu'on voit que ça sert à rien, pourquoi t'as pris ces cachets, et n'hésitez pas à leur dire Donc c'était tout pour ce tas de clichés exceptionnels. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos clichés sur la maladie, parce qu'il y a un tas de clichés, j'en ai un tas. Merci aux personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous dis à plus tard. Ciao 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 ciao. Je vous montre. Voilà. Un plafond sans lumière. La prise est à l'autre bout de la chambre. Il contrôle cette petite lampe.